Salut à tous et bienvenue. Allez, aujourd'hui on s'attaque à une question qui tombe tout le temps au brevet et qui piège pas mal de monde. La différence entre le poids et la masse. À la fin de cette vidéo, promis, ce sera limpide pour vous, c'est parti. On commence direct avec une question que, j'en suis sûre, on s'est tous posée un jour. Le matin, quand on monte sur la balance dans la salle de bain, elle nous donne notre poids ou notre masse? Gardez bien cette question en tête parce que la réponse va vous paraître super logique à la fin. Bon, première partie, on va mettre les deux adversaires sur le ring. Le poids contre la masse. C'est un vrai duel, parce que même si on les confond tout le temps, en physique, ce sont deux choses complètement différentes. Alors voilà, le truc le plus important à comprendre, il est là. La masse, en gros, c'est la quantité de trucs, d'atomes, de molécules qui vous constituent. C'est une valeur qui est à vous et elle ne change jamais. Que vous soyez sur Terre, sur la Lune ou en train de flotter dans l'espace, votre masse reste la même. Le poids, par contre, c'est pas du tout ça. C'est une force. C'est la force avec laquelle une planète vous attire. Et donc forcément, ça dépend de l'endroit où on se trouve. Pour être sûr de ne pas les mélanger, imaginez que chacun a sa propre carte d'identité. Pour la masse, son unité, c'est le kilogramme, le fameux kilogramme. Ce qu'elle mesure, la quantité de matière. Et son instrument, la balance. Pour le poids, son unité, c'est le newton, N, en l'honneur du grand Isaac Newton. Ce qu'il mesure, une force. Et son instrument, le dynamomètre. Vous voyez, rien n'est pareil. Et là, en image, ça devient super clair. À gauche, la balance de Roberval, vous savez, celle avec les deux plateaux. Elle compare des masses entre elles. Et à droite, le dynamomètre. C'est tout simple en fait, c'est un ressort qui s'étire. Et plus il s'étire, plus la force qui tire dessus est grande. C'est ça qui mesure le poids. On voit bien que ce ne sont pas les mêmes outils pour les mêmes jobs. Ok, deuxième partie. Pour vraiment bien comprendre, on va faire une petite expérience dans notre tête. On embarque dans une fusée et prochain arrêt, la Lune. C'est le meilleur endroit pour voir la différence en action. Voilà notre courageuse astronaute juste avant de partir. Sur la Terre, sa masse, donc la quantité de matière qui la compose, est de 56 kg. Son poids, lui, est de 568 newtons. Jusqu'ici, tout va bien. Et maintenant, la question qui tue. Une fois qu'elle est sur la Lune, qu'est-ce qui va se passer? Sa masse va changer? Son poids va changer? Les deux? Aucun des deux? Allez, petite réflexion. Qu'est-ce que vous en dites? Alors, regardez bien. Sur la Lune, sa masse est toujours de 56 kg. Et c'est logique, non? Elle n'a pas perdu un bras ou une jambe pendant le voyage. C'est la même personne, la même quantité de matière. La masse ne bouge pas, on l'a dit. Mais alors, son poids? La clé de l'énigme, elle est sur ce graphique. Ce qu'on appelle l'intensité de la pesanteur, qu'on note avec un petit g, c'est en fait la force d'attraction de l'astre. Sur notre planète Terre, elle est d'environ 9,8 newtons par kilogramme. Mais sur la Lune, qui est beaucoup plus petite, elle n'est que de 1,6 newtons par kilogramme. En français, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Lune nous attire à peu près 6 fois moins fort que la Terre. C'est exactement pour ça que les astronautes ont l'air de flotter et peuvent faire des bonds de géants super facilement. Et voilà le résultat. Le poids de notre astronaute sur la Lune n'est plus que de 90 newtons environ. C'est la preuve ultime, non? Sa masse n'a pas bougé d'un iota, mais son poids, lui, a été divisé par 6. Le poids dépend bien de l'endroit où on se trouve. Allez, troisième partie. Maintenant qu'on a bien compris la différence, voyons la formule secrète qui relie les deux. En physique, il y a souvent une petite formule mathématique qui explique tout, et celle-ci est hyper simple. La voilà, cette fameuse formule à connaître par cœur pour le brevet. P égale M fois G. C'est aussi simple que ça. Le poids, P, c'est la masse M multipliée par cette fameuse intensité de la pesanteur, G. Avec ça, on peut tout calculer, c'est magique. Voyons si ça marche pour notre astronaute sur Terre. La méthode, c'est toujours la même. D'abord, on écrit la formule, P égale M fois G. Ensuite, on remplace par les valeurs qu'on connaît. P égale 56 kg fois 9,8 newtons par kilo. On sort sa calculette et hop, on trouve 548,8 newtons. Ça correspond bien à ce qu'on avait au début. Parfois, au brevet, pour simplifier, on vous dira de prendre G égale 10 newtons par kilo, ce qui donne 560 newtons. Lisez bien l'énoncé. Quatrième partie, une autre compétence super importante pour le brevet, savoir lire un graphique. En sciences, une image vaut souvent mieux qu'un long discours, et un graphique, c'est une mine d'informations. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? On a le poids en fonction de la masse. Et qu'est-ce qu'on obtient? Une magnifique droite qui passe pile par le point 0, l'origine. Et ça, en sciences comme en maths, c'est le signe qu'il y a une situation de proportionnalité. Ça veut dire tout simplement que si on double la masse, eh bien, on double le poids. Si on triple la masse, on triple le poids. C'est direct, c'est proportionnel. Allez, un petit défi pour les plus vifs d'entre vous.
Imaginez qu'on refasse la même expérience sur Jupiter, une planète énorme où la gravité est beaucoup plus forte. G vaut 23,1 newtons par kilo. Si on traçait le même graphique, à votre avis, la droite serait plus raide, plus pentue ou au contraire moins inclinée? Je vous laisse y réfléchir. On arrive presque au bout. C'est le moment de sortir le téléphone pour faire une petite capture d'écran. Voici la fiche de révision parfaite, la fiche de survie pour le jour du brevet. Tout ce qu'il faut absolument retenir sur ce chapitre est là. Alors, on récapitule. La masse, petit m, c'est la quantité de matière en kilogrammes et elle est invariable. Le poids, grand P, c'est une force en newton et il est variable. La formule magique, P égale M fois G. Sur Terre, G vaut à peu près 9,8 ou 10. Et le conseil d'or pour le brevet, quand on vous demande un calcul, on écrit toujours la formule, puis le calcul avec les chiffres et enfin le résultat, sans oublier l'unité. C'est la clé pour avoir tous les points. Et on peut enfin répondre à la question du début. La balance de la salle de bain, en réalité, c'est un dynamomètre super bien déguisé. Techniquement, elle mesure bien une force, donc notre poids. Mais les ingénieurs ont été malins, ils ont fait la division par G directement dans la machine. Et du coup, elle nous affiche notre masse en kilogrammes. C'est plus pratique pour nous au quotidien. Le mystère est enfin résolu. Et voilà, le duel poids contre masse est terminé et c'est vous qui avez gagné. C'est un des concepts les plus importants en physique au collège. Et maintenant, vous le maîtrisez. Franchement, vous pouvez être fiers de vous et surtout super confiant pour le brevet. Continuez comme ça la science, c'est juste de la logique et de la curiosité. À bientôt!